Depuis que je suis en préménopause ou à la ménopause, j'ai l'impression que mon corps m'échappe complètement. Que j'ai aucune emprise, aucun contrôle sur mon corps. Je grossis, je grossis, je grossis. Il y a beaucoup de femmes autour de moi dans le groupe privé Facebook de Marc de la ménopause qui partagent cette expérience un peu pénible, je dirais. Moi, y compris, puisqu'il y a quelques années, maintenant il y a plus de 10 ans, j'ai pris 8 kg en 2 mois et j'en parle sur cette chaîne parce que je sais que ça arrive à beaucoup de femmes. Donc, il y a des femmes qui prennent 6 kg, 7, 8, 12, 14 en quelques mois, en un an, et elles sont complètement ébahies devant cette prise de poids où elles ne maîtrisent plus rien. Voilà ce qu'elles disent, mon corps change et je ne supporte plus cette transformation. Je grossis à vue d'œil, j'ai toujours mangé ce que je voulais sans prendre un gramme et depuis la préménopause, c'est l'enfer. Voilà, donc ça c'est le sujet de cette vidéo. Je vais vous en parler des émotions, des pensées, de quelques solutions que les femmes trouvent et je vais vous donner mon avis là-dessus. Je vais vous faire une proposition. Alors, si vous ne me connaissez pas, si vous découvrez cette chaîne, sachez que je m'appelle Albenna. Donc, je crée cette chaîne il y a quelques années. Et ici, je parle essentiellement de ménopause, comme le nom l'indique lui-même, puisque c'est un sujet dont on ne parle pas énormément. J'ai l'impression que ça commence un tout petit peu à bouger en ce moment. Mais voilà, soit, moi je me parle de ça, ça c'est mon sujet puisque j'ai souffert beaucoup de la ménopause et je continue d'ailleurs un tout petit peu. Mais j'ai envie vraiment d'aider beaucoup les femmes qui sont dans cette situation complètement dépourvues puisqu'on n'a pas toutes les informations. Voilà, ça nous arrive un jour, on se dit mais waouh, qu'est-ce qu'il m'arrive, qu'est-ce que c'est cette chose-là? Parce que le poids c'est une chose, mais il y a plein d'autres. Donc voilà, alors... Les femmes qui disent ça, en plus, en même temps, ils disent « J'ai rien changé à mon alimentation. J'ai pas fait beaucoup d'écart. Je mange équilibré. Je fais du sport. Je fais attention. » Donc, faut-il encore savoir qu'est-ce qu'on entend par équilibré? Parce que quand je vois des fois, ils disent équilibré et je vois. Qu'est-ce qu'elles mangent? Elles mangent du pain avec de la confiture. Après, elles vont manger de la viande, plus tout un tas de choses, beaucoup de choses, et ça, pour elle, c'est équilibré. Eh bien, écoutez, j'en sais pas. Moi, équilibré, je mettrais un autre sens à ce mot. Alors, ce poids, ce qui est intéressant, entre guillemets, bon, il n'y a rien d'intéressant, c'est juste grave, quoi, et donc, je parle encore une fois de mon expérience, va se stocker où? Il va aller beaucoup sur les seins. Moi, de B, je suis passée à E en l'espace de quelques mois, donc c'était assez impressionnant. Il va aller sur le ventre, il va aller sur les bras. Sur le ventre, attention, vous aurez une petite couche de gras qui va se mettre sur les... Là, il a les ovaires. Hein, les ovaires, je rappelle, c'est grand comme des noix. Donc, vous avez 2 petits noix et donc cette couche va se mettre là. Pourquoi? Ça, c'est mon hypothèse. Parce que comme les ovaires produisent beaucoup moins d'estrogène qu'avant, en fait, et comme la graisse produit d'estrogène, cette couche va se mettre là et elle nous protège. Parce que le corps, normalement, il nous protège, il n'est pas là pour nous faire du mal. Donc, voilà. Donc, sachez que cette petite couche, en fait, soyez plutôt heureuse de la voir. Mais après, rien n'empêche d'avoir un ventre plat, j'entends. Donc, vous avez cette petite couche qui est tout en bas, hein, sur les ovaires exactement, et vous avez un ventre plat. Ce qui n'est pas évident parce que à la ménopause, vous pouvez avoir beaucoup de ballonnements, beaucoup de flatulence, beaucoup de gaz. Pourquoi? Parce qu'avec le chute des estrogènes, ça impacte tous nos systèmes, y compris le système digestif. Avant, on digérait normalement les choses, et là, on ne digère plus pareil. Donc, ça fermente, ça stagne, ça fait des gaz, etc. Donc, on a des ballonnements. Moi, j'ai carrément un ventre comme une baudruche au tout début j'étais en préménopause à ce moment-là. C'était impressionnant, comme si vous êtes enceinte, en fait. Donc, voilà. Donc, ça, sachez qu'il y a ça. Mais après, on peut, bien sûr, les ballonnements peuvent partir et on peut avoir un ventre plat, en fait. Mais à l'exception de cette petite couche de gras qui va rester sur les ovaires. Donc voilà, sur les seins, hélas, je pense qu'on ne peut pas faire grand chose. Maintenant, est-ce qu'on porte des soutiens-gorge ou des, vous savez les trucs, comment ça s'appelle quand on fait du sport voilà, c'est pas un soutien-gorge parce que le soutien-gorge de toute façon, ça c'est encore un autre sujet que je peux faire. Mais les soutiens-gorge en fait...
A, B, C, D, E, 85, 90, 95, 100, etc. C'est pas quelque chose qui est tout à fait adapté au sein des femmes et je vais pendant un petit moment l'idée de faire un service spécial pour produire des soutiens-gorge qui soutiennent vraiment correctement les seins. Je pense que quelqu'un l'a fait en Hollande, me semble-t-il. Donc, c'est une machine qui prend vos mesures à distance ou dans des cabines. Enfin, c'est fait maintenant, c'est tout à fait possible en 3D. Et après, on va produire le soutien-gorge dans la matière que vous choisissez, dentelle, couleur, etc. Donc ça peut être sympa parce que, ménopause ou pas, on reste quand même des femmes actives. Amoureuse, donc la sexualité continue, n'est-ce pas, mesdames? Même si des fois c'est pas tout à fait ça, mais ça c'est encore un autre sujet. Donc c'est bien d'avoir une lingerie qui est de qualité et bon, on peut porter bien évidemment de temps en temps, vous savez, les trucs un peu pas terribles, hein, je trouve, c'est un soutien-gorge, c'est quand même sublime. Mais comme ça nous presse et comme, voilà, moi je sais que, voilà, c'est plus ça parce que quand on a des seins qui ont grossi comme ça, bon, c'est une autre histoire. Maintenant, je vais vous en parler des émotions. Qu'est-ce que ça provoque en nous? Moi, je vais vous dire, quand pour la première fois, on voit ce poids-là, ce corps qui vous échappe, en fait, c'est le corps tout entier qui se transforme, et vous dites, mais waouh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Donc déjà, vous êtes tout à fait étonné. Après, vous êtes effrayé parce que vous dites, oh bah voilà, il suffit de ne pas trop manger, pas de problème, je vais perdre. Ben non, pas du tout. Vous pouvez très bien vous restreindre, avoir une activité physique. Je ne parle pas du sport parce que activité physique, c'est, je trouve le terme plus juste. Et en fait, non, ben, ce poids, il reste en fait. Vous ne maigrissez pas. Et c'est là où vous commencez à être complètement déboussolé parce que vous dites, mais qu'est-ce qui se passe avec ce corps? Donc, moi, je ne peux rien faire. Vous le voyez en même temps se transformer complètement. Donc, ça peut être assez déstabilisant, surtout pour des femmes qui ont eu toute leur vie un corps, voilà, qu'elles aimaient, etc. Et donc, les femmes, qu'est-ce qu'ils me disent? Ben voilà, moi maintenant, je ne me regarde plus dans le miroir, je me dégoûte de moi-même, je me déteste même, ils disent ça. Vous vous rendez compte? C'est quand même, on arrive à une négation de soi-même parce que notre corps nous échappe, parce que notre corps a changé et on n'arrive pas à le maîtriser. Donc, le côté émotionnel, attention mesdames, parce que votre corps va vibrer avec ces émotions complètement de négation de vous-même. Et si vous voulez perdre demain du poids, parce que bon, on n'exagère pas, hein, il y a toujours des solutions et je vais vous en parler tout de suite après, mais je veux dire, si vous vibrez de cette manière-là et vous avez cette attitude vis-à-vis de vous-même, ça ne va pas vous faciliter en fait la chose. Donc on va démarrer d'abord avec un petit travail sur ces émotions, qu'on puisse avoir quelque chose de plus positif et plus constructif afin d'avancer en fait. Vous voyez un petit peu. Alors, une fois qu'on a ces émotions un petit peu d'effroi, de dégoût, de détestation même de soi-même, on va arriver, il y a le mental qui va prendre, donc puisque nous sommes des êtres rationnels, cogito ergo sum, je pense, donc je suis, et donc on va commencer à chercher les raisons. Pourquoi donc ce qui se passe avec moi se passe exactement? Donc, on va tout de suite accuser le métabolisme, on va dire, oh bah ça c'est le métabolisme, avant j'avais un métabolisme rapide, maintenant le métabolisme c'est tout lent, voilà, ça va pas, voilà. Donc maintenant sur le métabolisme, moi je disais la même chose, maintenant j'ai peut-être une autre théorie un tout petit peu différente sur le métabolisme, mais ça mérite une autre vidéo à part où je vais vous dire qu'est-ce que c'est le métabolisme, est-ce que c'est un mythe ou une réalité, le fait que on va inculper le métabolisme de cette prise de poids et qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour accélérer le métabolisme. Mais grosso modo, une des raisons qu'on va chercher de façon rationnelle, c'est le métabolisme. On se va dire, ah, c'est le métabolisme, c'est la faute du méchant métabolisme. Après, on va se dire, c'est la thyroïde, parce que c'est la thyroïde, cette glande que nous avons ici, dans le cou, qui a une très jolie forme de papillon, qui produit les hormones thyroïdiennes et qui joue un grand rôle dans la façon de digérer les éléments, dans le métabolisme, voilà. Donc, on va chercher la thyroïde et on va dire, oui, c'est le iode. Et d'ailleurs, le iode aide parce que moi, quand j'ai eu une prise de poids l'année dernière, subitement, parce que j'ai eu une chute d'estrogène, j'ai fait une vidéo ici,
Après, j'ai commandé de iode en liquide et franchement, ça aide. Donc, oui, je pense qu'il y a quelque chose. Après, on va dire, oui, j'ai pris du poids parce que je suis stressée, c'est à cause du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Ça, oui, ça par contre, je suis tout à fait d'accord. Et je le constate moi-même quand j'ai eu beaucoup de travail, beaucoup de stress avec les enfants. Moi, j'ai eu des postes à responsabilité, etc. Et ben là, pour perdre du poids, laissez tomber. C'est pas possible en fait. Parce que voilà, vous êtes stressé, c'est pas possible. Le cortisol, c'est vraiment l'hormone anti-perte de poids. Donc, il va falloir travailler ce côté-là avant de s'attaquer à la chose. Après, on va dire, oui, il faut avoir le lâcher prise, il faut lâcher prise. Oui, oui, c'est très bien, c'est facile à dire, mais comment fait-on pour lâcher prise? Pour être cool, pour ne pas être stressé, pour perdre du poids. Après, de temps en temps, bien évidemment, on va perdre quelques kilogrammes par-ci, par-là, et après, on va le reprendre, les mêmes ou voire plus. Donc, le fameux, comme on dit, yo-yo, vous voyez, donc... Bien, donc moi, ce que je voulais vous dire ici, je parle des solutions qui sont durables. Donc, maintenant, les femmes cherchent des solutions. Hein. Donc, elles vont voir des médecins, ils vont voir un nutritionniste, un diététicien, ils vont faire tout un tas d'examens. L'examen, comment ça s'appelle, un bilan hormonal. On va faire une analyse, de la thyroïde pour voir où je suis avec la thyroïde. On va faire un test de homme par rapport à la glycémie. On va voir un médecin fonctionnel. Ça, c'est la grande mode que je vois qui arrive avec les médecins fonctionnels. Pour ma part, je n'ai jamais vu, donc je ne peux pas vous en parler. Mais paraît-il, c'est très bien, la médecine fonctionnelle. Vous voyez, donc, les femmes, quand même, s'agitent et commencent à chercher des solutions. Le problème, après, donc, il y a d'autres choses. Ils vont essayer la chrononutrition, le cétogène, tout un tas de différentes façons de manger, de s'alimenter, le jeûne intermittent, le jeûne tout court, sec ou hydraulique. Vous voyez, donc, ils vont chercher beaucoup de choses. On va manger la soupe au chou. C'est quelqu'un qui disait, youpi, j'ai trouvé la solution. Bref. Moi, ce que je dis, ce que je vous ai déjà dit ici quelques fois, moi, je trouve que, oui, l'alimentation est importante. Qu'est-ce qu'on mange? Il y a différents régimes. Je vous mettrai peut-être un lien sur les vidéos que j'ai fait par rapport aux différents régimes que moi, personnellement, j'ai essayé. Et en fait, les régimes, je pense que, bon, voilà. Donc, il faut juste avoir une façon de s'alimenter permanente si vous voulez être en bonne santé, plus avec un poids qui est stable et qui vous convient. Donc, moi, je dis détox, encore une fois, excusez-moi, je me répète, peut-être pour celles qui ont déjà vu les vidéos, mais la détox, c'est d'une part en 9 jours. Donc, déjà, vous perdez de façon saine 2 à 3 kg, ça dépend des femmes. Mais en plus, vous mangez des choses qui sont healthy, comme on dit, healthy, qui sont saines pour nous. Donc, voilà, donc beaucoup de fruits, de légumes avec vitamines, avec oligo-aliments, des minéraux, enfin, tout ce qu'il faut, en fait. Donc, et au passage, vous perdez, et puis vous prenez les bonnes habitudes. Il y a la détox, mais il n'y a pas que la détox, parce que la détox, à un moment donné, on se lasse. Moi-même, je me suis lassée parce que j'en ai fait beaucoup depuis des années. Donc, je fais des pauses, donc je ne suis pas 365 jours par an en détox quand même. J'aime bien prendre un verre de vin, etc., qui n'est pas permis pendant la détox, hein, pas d'alcool, on est d'accord, et puis plein d'autres choses. Donc, j'ai bâti moi-même ma propre méthode, sans baratin. C'est le programme minceur et vitalité sans baratin. Quand on va avoir un poids durable, que je suis en train de concocter, de finir sur la base de toutes mes expériences, de toutes mes expérimentations. Ce programme, qui n'est pas détox, hein, qui vient en plus du détox, si vous voulez faire la détox, faites-la avec moi ou ailleurs, voilà, il a tout ce qu'il faut. Mais ce programme va sortir au mois de mai et c'est une méthode que je fais moi-même. Donc moi, je suis arrivée à stabiliser mon poids. Je suis tout à fait bien avec mon poids aujourd'hui et je sais très bien qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, quand je prends quelques kilogrammes. Je vous donne juste une règle, tout simple. Pas de pain, hein, tout simplement, ou pas de pain, en tout cas, avec gluten. Donc, on va faire son propre pain avec des farines qui n'ont pas de gluten, ça existe, et c'est très bon.
Ça, je le donne dans le programme. Il faut arrêter de manger le soir au plus tard, 20 heures. Comme ça, on se couche tranquillement avec un ventre pas plus tard que 23 heures, parce que le sommeil a un impact aussi sur la gréline, c'est les hormones qui sont liées à la faim, à la satiété, etc. Voilà, donc, etc. Donc, il y a certaines choses, quand on les sait et quand on les applique, tout simplement, donc, je vous dis, voilà, ne pas manger trop tard, ne pas manger ce gluten, se coucher pas très tard, etc. Et ben le poids, enfin ces kilogrammes qu'on a éventuellement pris parce que on s'est un peu lâché là, à la fête, on était invités, etc. Et ben ce poids s'en va. Voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, ces deux liens, ah oui, voilà, ces deux liens vers la détox et vers mon futur programme qui sort en mai, si vous voulez pas rater le lancement et vous voulez recevoir à temps les informations, vous cliquez sur ces deux liens qui sont au-dessous de cette vidéo et vous recevrez des mails, c'est automatique. J'ai un système un peu automatisé parce que sinon j'arriverai jamais de faire tout ce que je veux faire, à la fois pour la détox et à la fois pour mon futur programme sans baratin, avoir un poids durable et qui vous plaît, mesdames. Ceci dit, je vous embrasse et je vous dis une excellente soirée puisque la soirée va pas tarder d'arriver. Et à une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, likez s'il vous plaît, abonnez-vous, etc. Ça me motive toujours. Les gens qui font comme moi du contenu sur Internet gratuitement comme ça, ça nous motive, je le sais parce que je connais beaucoup qui font ça. Ça nous motive énormément quand vous likez et quand vous vous abonnez à ces chaînes. Voilà. Bisous. Allez, à très vite. Bye bye.